Saisie et blocus, dissuasion multidimensionnelle. L'armée populaire de libération de Chine a agi rapidement et avec fermeté. La zone de commandement de l'Est déploie son armée, sa marine, son armée de l'air et ses forces de roquettes pour mener les exercices Mission de justice 2025 à travers le détroit de Taïwan et autour de l'île, au nord, au sud-ouest, au sud-est et à l'est. Des navires et des avions approchent de l'île de Taïwan depuis de multiples directions dans le cadre d'opérations conjointes menées par plusieurs services. Il s'agit d'un avertissement sévère à l'encontre des forces recherchant l'indépendance de Taïwan et de toute ingérence extérieure. À chaque provocation des forces recherchant l'indépendance de Taïwan, nous répondrons par une pression accrue et des mesures résolues jusqu'à ce que la réunification complète soit réalisée. Il s'agit des 7e exercices militaires de ce type. Les premiers ont eu lieu en 2022, lorsque Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, s'était rendue à Taïwan. Cette fois-ci, les opérations visent la plus importante vente d'armes jamais réalisée par les États-Unis à Taïwan. Le montant de 11,1 milliards de dollars dépasse le montant total livré par l'ancien président Biden au cours de son mandat de 4 ans. En outre, des systèmes tels que les lance-roquettes HIMARS et les obusiers automoteurs M109A7 ont clairement une intention offensive. Au-delà des armes, ce programme vise à intégrer directement les forces de Taïwan dans le système de combat militaire américain, ce qui augmente le risque d'une confrontation directe. Cette vente constitue une violation directe du principe d'une seule Chine et du communiqué du 17 août. Les États-Unis ont promis à la Chine de réduire progressivement leur vente d'armes à Taïwan. Mais au contraire, le dirigeant de Taïwan, Lai Ching-te, propose un achat d'armes encore plus important d'un montant de 40 milliards de dollars sous le prétexte de la paix par la force. Ces exercices ne sont pas aléatoires, ils sont ciblés. Un commentaire du PLA Daily, le quotidien de l'armée populaire de libération, le dit clairement. L'équilibre des forces dans le détroit de Taïwan a fondamentalement changé et la soi-disant plus grande vente d'armes jamais réalisée par les États-Unis à Taïwan ne servira pas de bouée de sauvetage aux forces séparatistes. La question de Taïwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine. La Chine est déterminée à préserver sa souveraineté nationale, sa sécurité et son intégrité territoriale. Taïwan constitue une partie inaliénable du territoire chinois. Les exercices Mission de justice 2025 montrent clairement que la justice frappera toute main qui tentera de diviser la nation. La question de Taïwan ne tolère aucune ingérence extérieure et le séparatisme sera accueilli par une réponse ferme.